Donc voilà, deuxième rencontre, deuxième épisode de la série que j'ai entamée hier, Imam en France, un quart de siècle. Et Imam en Europe, en total, 27 années. Exactement, j'ai commencé par Rotterdam, en passant par l'Allemagne, et en s'installant en France à la fin. Et tout ça, on va le détailler dans ce témoignage que j'ai expliqué certaines motivations pour le faire, et pas toutes les motivations. J'ai plus de facilité de parler, de m'exprimer, que de noter et écrire, et puis citer. Je préfère laisser parler mon cœur et ma raison d'une façon spontanée. C'est une préférence qui me convient très bien et qui me permet aussi d'être authentique et véridique. Dans la spontanéité, il y a la véracité. Je ne planifie pas, je ne programme pas ce que je vais dire. Allah le sait, je m'installe devant vous et je me mets à parler. Donc hier, j'ai parlé du début, en partant de la famille, la composition de la famille, l'oncle ou le cousin, plutôt à la maman qui s'appelait Frère Saleh. Et quand le papa, il a décidé que je quitte l'école traditionnelle pour aller dans l'école moderne, c'était à la mode et c'était convoité. Et il n'y avait pas beaucoup d'écoles privées à l'époque, même si j'ai eu les privilèges d'être dans l'école que je vous ai citée, Bouchaïb Zmouri, l'avenue Ahmed Sbar. C'est là où j'ai commencé mon cursus du primaire. Et puis, ça va suivre le collège, puis le lycée, et puis l'étape du Canada. J'ai cité aussi la méthode qui m'a beaucoup influencé. Et mon amour, ce qu'on appelle le halqa shabiya, le cercle traditionnel dans lequel il y a une richesse, une diversité de sujets traités. Le halqa shabiya, ou ce qu'on appelle le halqa tout court, le cercle, son objectif social, c'est le divertissement. Les gens, ils allaient à l'halqa après l'asr pour le divertissement. Et chacun trouve le plaisir qu'il cherche. Je vous ai dit, il y a une diversité. Du sport, la littérature, il y a de tout. Il y a de tout. C'est une façon pour que le peuple trouve un peu l'humour, le contact, le passe-temps. Et c'était une culture. Aujourd'hui, cette culture, il a disparu. Et je vous ai dit, c'est quoi la qualité de cette culture? C'est qu'on est en contact direct avec les acteurs. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de transmission. Le halqa, pour l'avoir, il faut y aller. Il faut y assister. Il faut s'asseoir sur eux et patienter. C'est ça le halqa. Et ça a impacté ma façon de narrer, de parler. Et c'est de là que les premiers, on va dire, les premiers signes d'une capacité s'est manifesté. Le pouvoir de transmettre ce qu'on entend. Comme on l'appelle, fi ilm al-hadith, riwaya, naql. Tu transmets ce que tu as entendu. Et en même temps, on développe une mémoire. Et ce n'était pas quelque chose de tabou ou d'interdit dans la société. C'était quelque chose qui faisait partie de la composante ou des ingrédients qui composaient la société. Et puis j'ai parlé aussi de la mosquée, comme quoi il n'y a pas de tapis. Comme actuellement, les mosquées, il y a le tapis, il y a le chauffage, il y a la clim, il y a les toilettes, la propreté. Il n'y avait pas tout cela. Et je me rappelle très bien, il y a ce qu'on appelle le khabia.
Le khabia, c'est une jarre dans laquelle on met de l'eau. C'est la seule chose qui existait dans la mosquée. Et la meilleure des choses, dans l'école où on apprenait le Coran, la meilleure des choses qui risque d'arriver, c'est peut-être un voisin, une voisine de ce lieu dans lequel on apprend le Coran. Il ramène parfois quelque chose à manger à shir ou à boire. À ce moment-là, s'il y en a beaucoup, shir il donne à ses élèves et partage avec eux. Mais tout ce qu'il y a, c'est l'eau quand on veut boire. Et on ne peut pas boire à notre faim. C'est comme une récréation, quand on fait la récréation, le shir il nous donne à boire, et je me rappelle très bien, il n'y avait même pas ces gobelets en terre, ou en verre en terre, c'était dans un pot de confiture, en métal, nettoyé, c'est avec ça qu'il le remplit, et il nous le fait traverser, ou plutôt, chacun boit et passe à l'autre. Ça, c'est comme ça que ça se passe à l'école, c'est vraiment très simple, et avec les moyens du bord, qu'on a appris et qu'on a fréquenté cette école et avec les moyens de bord qu'on a avancé dans la religion. Ce cheikh, il était spécialisé seulement dans le Coran. Il n'y avait pas d'autre éducation ou d'autres matières à part le Coran. C'est la seule chose qu'il nous a enseigné. C'était chacun où il est avancé dans son apprentissage et point à la ligne, il n'y a rien d'autre. Il y a le luha. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, le ha, si on veut la traduire, c'est tablette. Et aujourd'hui, si on dit tablette, ce qui viendra à l'esprit, c'est la tablette électronique, à travers laquelle on peut avoir des jeux, on peut avoir accès à l'Internet, les réseaux sociaux. C'est la tablette d'aujourd'hui. Autrefois, la seule tablette qui existe, le ha, la seule tablette qui existe à l'époque, c'était la tablette de la mosquée, ou le tableau à l'école, ou l'ardoise, quand on était parti à l'école, quand on fait la dictée, ou quand le prof pose un problème de calcul, et on répond sur l'ardoise avec la craie, et on soulève nos ardoises comme ça qu'on a répondu. Mais à la mosquée, c'était le ha. Et on écrivait avec ce qu'on appelle le qlum, c'est des plumes c'est des plumes qui sont faites de bambou, et on les taille d'une façon bien précise, avec un trou au milieu pour retenir l'encre. C'est comme s'il y a une charge, une capsule de charge d'encre. Et cette encre, il est fait d'une façon traditionnelle. Il est fait soit de la laine de mouton, avec une façon de fabriquer, parce que j'ai vu le frère Cessal comment il le fait, comment il brûle la laine, et comment il va chercher le noir qui se trouve dans la marmite pour que l'encre soit très noire. Toute une technique. Et si vous remarquez jusqu'à présent, je parle de bidonville, je parle de sol sur lequel il n'y a pas de tapis. Quand il pleut, le canal d'eau passe au milieu de cette école coranique, et l'eau, il y a la jarre qui est faite de la terre, et le verre avec lequel on boit, c'est un pot de confiture vidé, nettoyé, et c'est avec ça qu'on boit à l'époque dans la mosquée. Regardez l'ensemble des ingrédients, et essayez de faire une comparaison avec les écoles aujourd'hui, et vous allez voir qu'il y a une très grande différence. Une très grande différence dans ce qui est image, une très grande différence en ce qui est entretien, une très grande différence en ce qui est la beauté de la chose. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on propose à la jeunesse pour apprendre, et autrefois, de tout ce qu'on a été privé pour apprendre, je peux vous dire que la qualité de l'apprentissage à l'époque, elle est meilleure que la qualité de l'apprentissage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit l'excès dans les moyens dont ils sont munis, les écoles, ou dont ils possèdent les écoles aujourd'hui, que ce soit traditionnelles ou non traditionnelles, à part dans l'Afrique centrale où c'est encore les gens, ou en Somalie où c'est encore, les gens ils ont encore cette tradition ancienne, s'asseoir sur le sol pour apprendre le Coran, ou sur ce qu'on appelle l'hsira. Aujourd'hui, même les écoles coraniques, ils ont évolué, c'est des maisons, avec une cuisine, avec des dortoirs, pour ceux qui sont internes, qui restent pour apprendre le Coran durant 6 mois, 8 mois à l'école. Ça a beaucoup évolué,
et les bienfaisants, ils ont beaucoup injecté d'argent dans ces écoles. Et ça, on va dire, au niveau entretenir l'élève qui veut apprendre le Coran, il y a un bon entretien. Mais aujourd'hui, autrefois, il n'y avait pas cela. Il n'y avait pas cette chose-là. Les écoles, ils étaient basés vraiment sur les moyens du bord. Et pourtant, ce sont ces écoles, c'est ce qu'on appelle le Madaris al-Atiqa. Le Madaris al-Atiqa, les anciennes écoles traditionnelles qui donnent une formation plus solide. Et là, je ne veux pas rentrer hors sujet, parce que j'aime enrichir cet itinéraire et cette expérience, je veux l'enrichir. Je veux l'enrichir, même si je parle de mon itinéraire et un quart de siècle imam en France, j'aimerais bien enrichir le pourquoi. C'est quoi le meilleur? Qu'est-ce qui va donner le bon résultat? Et là, ce n'est pas moi qui va parler, mais plutôt, si on retourne à Ibn Khaldoun, fi kitabi al-Muqaddimah, dans son livre L'introduction, parce qu'il a un livre d'histoire. Et au début de ce livre histoire, il y a un volume qu'on appelle Al-Muqaddimah. Il est considéré, Ibn Khaldoun, un des meilleurs, l'ilm al-ijtima'i, l'ulum al-ijtima'i, la science humaine, il fait partie des meilleurs. Et il a parlé dans son livre de cette dureté de vie, pas des cœurs ou des personnes. Il a parlé de la dureté de vie, quand la vie elle est dure. La vie dure forge les hommes, forge la société, forge la personne. Il lui apprend à se débrouiller. Il lui apprend à faire travailler son imagination. Il lui apprend à s'adapter avec la dureté de telle sorte que cette dureté devient une facilité. Et au contraire, quand on a la facilité installée dans la société, l'être humain ne se donne pas la peine de travailler son imagination, parce qu'il a les acquis. Donc l'être humain, dans son imagination, dans sa façon de penser, il devient paresseux. Et si on retourne dans la création des civilisations, vous allez constater que ceux qui ont fondé des civilisations, ce sont toujours ceux qui ont connu la dureté dans la vie. Et vous n'avez qu'à regarder les Qurayshites, qu'est-ce qu'il en est? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans quel climat, dans quel milieu? Et comment ces gens-là, ils vivaient? Je parle de muhajiroun, ceux qui ont émigré. Je parle de ces gens-là, qu'Allah les agrée, Sahaba. Et vous allez voir que le point commun entre eux, c'est que la vie, elle était dure. Et quand on a une vie dure, on regarde l'horizon, on regarde loin, parce qu'on veut s'en sortir de cette situation, surtout si on trouve la bonne formule. Et ça me ramène à ce que je vous ai dit, l'école coranique traditionnelle d'autrefois. On trouve les grands savants qui sont considérés comme du poids lourd dans leur science, dans leur savoir. Ce sont des gens qui sont passés par ces écoles dans lesquelles l'apprentissage, il était riche, mais la vie, au milieu de l'apprentissage, la vie promise, ou la vie qui est à leur portée, elle était dure, que ce soit au niveau du manger, que ce soit au niveau de l'habit, que ce soit au niveau du froid ou de la chaleur. Tout ça, ça jouait énormément pour forger ces hommes-là et leur donner du courage et du bravoure ou de la bravoure pour apprendre et transmettre. Un autre élément qui est très important, et ça doit interpeller la jeunesse. Quand beaucoup de jeunes disent « Ah, le Coran, c'est difficile à apprendre ». Ce n'est pas le Coran qui est difficile à apprendre. Non, c'est faux. On avait une facilité à apprendre le Coran. Pourquoi? Parce que notre esprit, notre mémoire, elle était vide. Je vous ai dit, la seule tablette qui existe à l'époque, le ha. C'est la seule. Et notre distraction et moyens de divertissement, ce sont les moyens du bord. Donc on n'avait pas cette technologie aujourd'hui. Certains frères, ils me disent, pourquoi tu n'as pas un compte Facebook? J'avais un compte Facebook, je l'ai éliminé. Je l'ai fermé. Pour différentes raisons. Parmi les raisons pour lesquelles
les raisons pour lesquelles je l'ai fermé, c'est qu'il me prenait au moins 2 heures à 3 heures par jour. C'est beaucoup. Et à la fin, j'ai fait un résumé. Qu'est-ce que j'en tire en passant 2 heures, 3 heures sur les réseaux sociaux, et c'est considéré comme une moyenne, petite moyenne, 2 heures. C'est une petite moyenne par rapport à d'autres personnes qui passent des heures et des heures sur Facebook. Tu regardes des partages, tu regardes des films, tu regardes des chants, tu regardes des documentaires, et supposons que tu as 400 ou 500 ou 1000 et au-delà de 1000 contacts, et chacun d'entre eux publie, tu dois voir toutes les publications. Et ça prend du temps. À notre époque, quand on apprenait, on n'avait pas ces moyens de divertissement. Même, je me rappelle, la première fois qu'on a introduit la télé chez nous, la première fois que la télévision a été introduite chez nous, dans le foyer des parents, c'était pour voir les matchs de la Coupe du Monde Mexico 70. Le Maroc s'est qualifié à la Coupe du Monde 1970 et c'était à la mode, tout le monde voulait acheter la télé pour voir les matchs du Maroc. L'année 1970. Le mondial de Mexico. Et c'est là où mon père, avec la pression de mes grands frères, il faut la télé, il faut la télé. Il est parti emprunter de l'argent pour acheter une télé, c'était noir et blanc, il n'y avait qu'une seule chaîne. Une seule chaîne pour regarder les matchs à l'époque. Aujourd'hui, si vous regardez les télés, si vous regardez l'Internet, les chaînes de télévision, c'est des milliers, des milliers, des milliers. Mais à l'époque, c'était une seule chaîne. Je dis cela pour vous dire que il y a des atouts qui sont donnés et des moyens qui sont devant nous, qui nous ont facilité à apprendre la religion autrement et mieux. Il y a peu de diversité. Aujourd'hui, avec la technologie qui est à la portée des enfants, les tablettes, les PlayStation et tous ces jeux électroniques qu'ils ont à leur portée, et après tu vas venir me poser la question, j'ai des difficultés à apprendre le Coran. Oui, parce que l'esprit et la mémoire, elle est chargée. Un jeune aujourd'hui, il prend un téléphone, ce qu'on appelle les téléphones intelligents, les Android ou les iPhones. À 3 ans, il sait défiler les pages, il sait choisir les applications. À 3 ans, 4 ans. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. Vous croyez que vous lui avez laissé le temps de s'asseoir et d'apprendre autre chose? Non, on ne lui a pas laissé le temps. On est en train de le distraire. Même certains parents trouvent que c'est très bien, comme ça ils ne leur cassent pas la tête. Tiens, va jouer. Ils lui achètent. Nous, à l'époque, on n'a pas de cela. On n'a rien. Notre distraction, c'est le loha. Je l'apprends chez moi à la maison et j'apprends chez moi blkarrar, un morceau de bois comme ça, et on fait comme ça sur le loha. Et il y en a qui l'ont cassé le loha. Il s'est cassé. Tellement qu'il a pris les nerfs avec le loha. Il n'arrive pas à prendre, il donne un coup. Et la tablette, elle se casse. Et d'ailleurs, si vous allez sur les réseaux sociaux où vous écrivez le loha, vous allez voir qu'il y en a ils ont fixé leur loha avec des clous par derrière. Pourquoi? Parce que tellement la rage à apprendre, qu'il darb mal loha. Il se bat avec le loha pour apprendre. Et parfois, il s'énerve, le petit, l'enfant, et il donne un coup parce qu'un verset ne veut pas traverser l'esprit ou il n'arrive pas à l'apprendre, et par la rage, il donne un coup et le loha se fissure en deux ou se casse en deux. C'est très connu ça. C'est très connu dans le domaine des écoles coraniques. Il y avait cette volonté et cette détermination d'apprendre, et on n'avait rien d'autre à part le halqa que je vous ai cité. Quand il ne pleut pas, il ne pleut pas, pardon. Alors on va al halqa. Il n'y a rien, on va à la mosquée pour apprendre, ou on va à la mosquée lire le hizb. Voilà nos activités de la journée. Et la télé, elle commence 6 heures le soir. Et elle finit quand? 10 heures le soir. 4 heures de diffusion. Ou 5 heures. Et le week-end, elle peut aller jusqu'à minuit,
quand il y a quelque chose de particulier, une soirée ou... Voilà. C'était notre monde dans lequel on a grandi. Et on va dire c'est l'aspect général. Et à l'époque, même les vidéos n'existaient pas. Les vidéos VHS ou tout ça, les années 70, on ne connaît pas cela. Et je suis en train de vous décrire le milieu. Pourquoi les gens, autrefois, ils avaient une facilité à apprendre le Coran. Ou une facilité à apprendre et à lire. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de distraction. Le moyen de distraction réel, c'est le livre. C'est les exercices. Ou si tu es dans l'école coranique, la tablette, le ha. Il n'y a rien d'autre. Ou jouer au foot dans la rue, il n'y a pas de terrain. On joue dans la rue, dans la chaussée. On joue au foot. Et on invente le jeu. On invente. Il y avait ce qu'on appelle mala. C'est des pierres, on avait 7 pierres ou 5 pierres, on jouait avec. Et ça, c'est des jeux. Tous ces jeux-là sont des jeux manuels. Même on invente la roue. On prend des jantes usées et on retire les pneus et on fait un bout de fil, on le tord devant et comme ça on joue. On invente, je m'excuse. C'est de l'invention. Donc notre cerveau, il fonctionne. On fait de l'imagination. On essaie de trouver. Même il y avait un jeu avec on appelle le Nuggan. Tu as un clou, et avec le clou, tu as un carré sur terre qu'on dessine, un dessin sur terre, 7 cases ou 5 cases, et tu dois cibler 1, 2, 3, par exemple, un carré qui contient 9 chiffres, 9 cases. Et tu dois, avec le clou, lancer et aller de 1 jusqu'à 9 pour gagner. Il y avait le jeu des billes. Vous remarquez, tout est manuel. C'est nous qui travaillons. On a le moyen n'était pas intelligent. Le moyen, c'est nous qui le rend intelligent. On avait le billard, avec des petites balles. Voilà, c'était notre climat, voilà notre environnement, voilà notre milieu de divertissement. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde aussi. Quand je parle de billard, le billard, je me rappelle à l'époque, c'était juste driel, 10 centimes. Mais il faut l'avoir pour aller miser, pour avoir 7 balles. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? Les enfants du peuple, on n'a pas d'argent. Quand on fait quoi? On se met à côté, entre deux personnes qui jouent. Vous savez, il y a 7 balles. Et sur les 7, dès qu'il y a un qui marque 4 de suite, ça veut dire qu'il y a 3 qui sont restés libres. Alors on lui dit, s'il te plaît, laisse-nous les 3 pour que nous, on puisse les jouer sans payer. On appelle ça sba'ia. On appelle ça sba'ia. Hadin sba'ia. On observe. 2 adversaires qui jouent. S'il y a un qui est très fort, il marque 4 balles. Alors il reste 3. On lui dit, s'il te plaît, tu nous laisses finir la partie. Et il y en a qui étaient méchants. Ils disent non. Il prend les 3 balles qui restent, il les remet. Comme s'il les a jouées. Il nous prive. Et il y en a qui étaient gentils, il dit, allez-y jouer. Et on garde sba'ia, parfois 3 balles, parfois il reste une seule balle. Supposons, on va dire qu'il a marqué 4-2, ça fait 6. Il a marqué, dès qu'il marque à la 4e, le reste c'est à ces petites shows qui sont autour pour jouer sba'ia. C'était notre milieu, c'était notre diversité et c'était notre façon de se dire, on va divertir. Le divertissement, on l'invente. On trouve le moyen d'inventer le divertissement. Quand on quitte l'école coranique, on essaie de trouver le moyen de se distraire un petit peu. Mais en aucun moment, il y avait quelque chose qui nous prenait le temps. Parce que chaque chose, il a une fin. Tu vas là où il y a le billard, à un certain moment, il va fermer. La rue, à un certain moment, il faut rentrer à la maison. Et quand tu rentres à la maison, tu as une seule télé, toute la famille se rassemble autour de la télé. Je vous ai dit, c'est en 1970 que le père, il a acheté une télé à l'arrivée de Mexico, 1970, parce que le Maroc s'est qualifié pour ce mondial. Voilà ce qui en est un petit peu. Et quand tu rentres à la maison, il n'y a rien. La mère, elle va te dire, c'est le hatak. Et oui, tu tournes, si tu dors pas, tu te
Et tu récites, et tu récites. Il dit le walid Gulkali, récite-moi ce que tu. Si ce n'est que le Fatiha, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, il veut t'écouter. Et au début, on ne savait pas que la maman ne connaissait pas le Coran. On croyait qu'il connaissait, on récitait à la maman. Mais c'est après que j'ai découvert que ma mère ne connaît pas. Mais il y avait un cheminement, il y avait un procédé, il y avait une société, il y avait une réalité, et il y avait une simplicité, et ajouter cela, au-dessus de tout cela, il y avait une détermination. Le Coran lui-même devient un moyen de divertissement. Même quand on va à l'école coranique, qui a appris mieux que l'autre? On se fait la concurrence. Aujourd'hui, même quelqu'un va me dire, mais la tablette, on peut l'exploiter pour apprendre le Coran. Je vais lui dire non, ce n'est pas pareil. Le Ha, il nous a appris 3 choses. Avec le Ha, on a appris 3 choses. La tablette électronique ne te l'apprendra pas. Impossible. D'abord, le Ha nous a appris le contact avec Cheikh direct. Parce que quand tu l'écris, tu la présentes à Cheikh. Et Cheikh va la lire et il va te corriger. Ça, c'est la première des choses qui nous a appris le Ha. C'est qu'on est avec le Cheikh. Direct. Tu écris, si ce n'est que Qul huwallahu ahad, les petits. Parce que Cheikh, il s'occupe de tout le monde. Il s'occupe du grand, qui a peut-être 30 hizb, 40 hizb. Il s'occupe du petit chou que sa mère vient de déposer pour lui apprendre à écrire. Et je me rappelle que Cheikh, au début, nous apprenait l'if, ma yingot, l'ba, wahda min l'taht, ta, jouj min l'fouq. Comme disent Khouanna Riyafa Swaddaï. C'est comme ça qu'on apprenait. L'if ma yinqot. Alif, il n'y a pas de nuqta. Il n'y a pas de point. Ba, wahda min l'taht. Tu écris le bas et tu fais un point par le bas. Donc il t'apprend par l'oreille, tu connais la forme et tu sais où placer le point. C'est comme ça qu'on a appris. L'if ma yinqot, yani ma yinqot, le ba wahda min l'taht, ta jouj min l'fouq, ta tlata min l'fouq. Et comme ça qu'on a appris les alphabets. On les a appris de cette façon-là. Et on ne peut pas oublier les points. Et Cheikh, quand il prend un enfant, il dit, écris l'if, kteb l'if. Il lui appelle Bismillahir Rahmanir Rahim. كتب الباء لصق فيها السين دير الميم وكيبدا يتعلم et l'enfant commence à apprendre Bismi ba collé avec le sin mim et l'enfant commence à apprendre. À 4 ou 5 ans, ils sont déjà dans le kutab, ils sont en train d'apprendre à comment écrire. Ils commencent par des petites choses. Tout le ha, je me rappelle pour Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le ha va prendre toute la place. Parce que l'enfant, il ne sait pas. Il apprend à manipuler la plume. Il apprend à manipuler la plume avec l'encre. Il apprend à comment dessiner. Parce que ça, c'est la première des choses. Le contact avec Cheikh qui t'apprend comment écrire les lettres et comment les dessiner. Parce que c'est du dessin. Ça, c'est la première des choses. Que tu apprends le ha, tu l'auras nulle part. Qu'à travers le contact direct. Deuxième chose que apprend le ha, c'est que tu apprends ce qu'on appelle le rasm al-Qur'ani. Tu apprends comment le Coran est écrit. Le Coran, il est écrit d'une façon qui est différente des règles de la grammaire et de la conjugaison, qui est connue actuellement. Tabit, al-mahdouf, plein de choses, plein de choses. Et comme ça on apprend Cheikh, il te dit écris. Et tu écris. Comme il t'a dit Cheikh. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il est écrit le Coran par les compagnons du prophète alayhi salatu salam, à l'époque du prophète alayhi salatu salam. Ça aussi tu l'apprends. Donc il y a le contact avec Cheikh, l'apprentissage direct des alphabets, puis il y a rasm, comment le Coran est écrit. Comment le Coran est écrit, comment il est prononcé. Et ça c'est le Cheikh qui te le transmet. Impossible. Et je le dis, je le répète. Impossible, impossible, impossible que quelqu'un apprend le Coran sans faire des erreurs, sans passer par un cheikh. Impossible. Parce qu'il va faire des erreurs de prononciation. Parce que le mot, il est écrit d'une façon, et il peut être prononcé d'une autre façon. Surtout riwayat warsh. Et ça, c'est cheikh qui te l'enseigne. Donc, l'apprentissage direct, le contact. Et aussi, dans le cadre du contact, tu apprends comment on écrit le Coran, comment on écrit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose qu'il t'apprend, je viens de le dire, comment lire le Coran. La lecture du Coran elle-même, comment il se lit.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ne soyez pas surpris si vous voyez des gens qui disent qu'ils ont des doctorats, qui parlent bien l'arabe, et quand ils veulent lire un verset, ils font des erreurs. Pourquoi? Parce que ils soumettent le Coran à la littérature, à l'écriture moderne. Ils font des erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas passé par le shirk. Comme par exemple, je vais donner un exemple. Parmi les conditions d'accepter, on a Hafs, on a Warsh, on a Qaloun, on a Ibn Kathir, on a plein. Tous, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la façon de le lire, d'une lecture à une autre, il y a différentes façons. Alors on va voir chez les Warsh. Warsh, on va commencer par le Fatiha. Malik. Donc Warsh, c'est Malik. Maliki Yaoumi, Din. Hafs, c'est Maliki. Où est la différence? La différence, c'est dans l'alif. On l'appelle Mahdouf. Il n'est pas écrit un alif dans les règles de l'arabe aujourd'hui. Mim, alif, lam, kaf. Non, c'est pas écrit comme ça. Il y a ce qu'on a un alif tiré, dans le vide du mim, entre le mim et le lam, il y a un alif tiré. On l'appelle mahdouf. Il est là, on le prononce, mais il n'est pas officiellement écrit. Et ça, c'est le shirk qui te l'apprend. Par exemple, a'imma. Il y en a qui disent le warsh a'imma, et il y en a qui disent ahimma. Une lecture dans warsh. Et toi, tu lis a'imma. Il te dit non, ça se lit pas a'imma. Ça se lit a'imma. Des choses comme ça. Tu as besoin du shirk, de lire le Coran. Comment le lire? Donc, tu as besoin du shirk, le contact direct. Pour apprendre du shirk direct, c'est la meilleure des choses. Et Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils ont appris le Coran directement du prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Ils l'ont pas appris par le livre, c'est un apprentissage direct. Lui, il le reçoit de Jibril alayhi salam, et Jibril il le ramène de la planche préservée, et Allah donne l'ordre à Jibril d'aller prendre le Coran dans la planche préservée, et lui, il le donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une fois qu'il est révélé, il dit, où sont ceux qui écrivent le Coran? Ramenez Zayd, ramenez tel, et il leur récite ce que Jibril, et il leur dit, mettez ce verset-là, mettez ce chapitre-là, et comment l'écrire? Même l'écriture, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a défini, malgré qu'on dit qu'il est un alphabète. Et tout ça, tu l'apprends comment? Donc, aller à la mosquée et rencontrer un shirk et s'asseoir entre ses mains et apprendre le Coran de la façon traditionnelle, ce n'est pas seulement aller à l'école comme aujourd'hui, je vais aller à l'école, j'ai mon prof ou ma maîtresse, je vais m'asseoir, il va me donner un cours et c'est fini, je rentre chez moi et la relation est coupée. Dans l'école coranique, la relation avec shirk n'est pas coupée. Parce que quand tu ramènes le hach chez toi à la maison, tu ramènes shirk avec toi. Une façon psychologique. Pourquoi? Parce que je sais que shirk va me faire réciter, qu'est-ce qu'il m'a appris shirk, et je révise tout en imaginant. On était petits, ces choses-là, ils n'étaient pas présentes. Mais aujourd'hui, je le vois comme ça. Je vois l'impact qui nous a fait l'école coranique. Et on apprend aussi dans le groupe. On n'est pas seul. C'est dans le groupe. Et subhanallah, aujourd'hui on a perdu ce potentiel. Que chacun lit sa louha à haute voix sans déranger l'autre. Aujourd'hui, si tu prends quelque chose devant moi et moi je suis à côté de toi, tu es en train de lire et moi je suis en train de lire, je vais te dire tu me déranges. Tu me déranges pourquoi? Parce que ta lecture se mélange avec ma lecture, pas pour le Coran. On va dire que un il apprend Hizb Sabbih, l'autre il apprend Hizb Amma, l'autre il apprend Hizb Quluhiyya, l'autre il apprend Hizb Tabarak. Chacun est dans son récit, à haute voix, il a la rage avec le louha, mais il n'y a pas un qui se plaint de l'autre comme quoi il le dérange. Chacun est dans sa boule, on dirait qu'ils sont dans des cabines isolées. Et on était ensemble, 10, 15, 20, parfois ça va, le nombre augmente, surtout quand il fait beau et il arrive l'été. Il y a plus d'élèves que durant l'année chez Shir. Et tous, chacun sa louha et chacun lit. Et Wallah al-Adim, il n'y a pas de confusion. L'autre, il te dit non, non. Chacun. Et ça, c'est la baraka de l'masjid. Moi, je ne vois pas aujourd'hui que si on prend un texte, on veut le lire ensemble, et on va tous le lire ensemble, soit qu'on le lit au même rythme, de telle sorte que ça soit synchronisé, et on va tous lire en même temps, ou soit que si chacun va lire le texte, ça ne marchera pas. Mais avec le Coran, ça marche.
Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, quand il envoyait ses émissaires, il leur disait, par rapport à la sunna, ne dérangez pas les gens en leur enseignant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez arriver dans des lieux où vous allez trouver des gens, ils ont aziz, un bourdonnement. Ils bourdonnent avec le Coran comme les abeilles. Ne faites pas de la distraction en leur enseignant la sunna. Laissez-les dans le Coran. Parce que chacun, et à la fin, toujours dans le cadre de l'école coranique, et à la fin, et tout à la fin, quand la journée va arriver, on va dire il est 11h30, et je me rappelle de frère Salah, la montre qu'il avait, c'est une montre avec une chaîne accrochée à son camis, ou à là-bas, et il la sort, il appuie, il l'ouvre. C'était des anciens, c'était pas sur la main. Il avait sa montre, il regarde. Quand il arrive 11h30 à peu près, alors on doit tous, à ce moment-là, tous les élèves qui sont présents, on sait que c'est proche d'être libéré, rentrer à la maison. On fait quoi? On lit Hizb Sabbih entier. On clôture la journée, la matinée avec le Hizb Sabbih. Sabbih isma rabbika al'ala alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara. On lit comme ça, tous ensemble, et Cheikh avec nous. Et nous, on est contents, on le fait avec beaucoup de ferveur et beaucoup d'énergie parce qu'on sait que le moment de rentrer à la maison, c'est approché. Donc on est content de lire Hizb Sabbih et on essaie d'accélérer, mais lui, il nous retient parce que c'est lui qui mène, c'est lui le meneur, le rythme. On essaie d'accélérer pour partir le plus vite chez nous. Et on lisait Hizb Sabbih. Et ça aussi, ça impacte. Même si on a parmi nous, s'il y a un élève qui a des problèmes, parce que c'est pas tout le monde au même niveau d'apprentissage et de mémoire, il y a des élèves qui avaient des problèmes à apprendre, mais la lecture du groupe, harmonieusement comme ça, et on lit tous en groupe en même temps, ceux qui ont des difficultés à apprendre, ils apprennent. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent dans la masse. Parce qu'il y a un chant, et on s'arrête tous à la même place, et on reprend à la même place. Vous connaissez ce qu'on appelle Tolba Ma'roufin. Ils sont connus, comment ils lisent. Ça, c'est une éducation dans l'école. On apprend à lire le Coran dans le groupe. Et aujourd'hui, vous avez certains qui disent lire le Coran dans le groupe, c'est une bid'a. Mais ils ne savent pas que le Coran en groupe, c'est une force. C'est un apprentissage. Je vais vous poser une question et répondez seul. Pourquoi on apprend facilement les chansons, on apprend beaucoup de choses seulement? Parce que ça se répète et les gens chantent. Et parfois tu te réveilles, au lieu de trouver que tu es en train de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, peut-être que tu es en train de chanter. Et ça ne veut pas partir de ton cerveau. Pourquoi? À force d'entendre, et c'est pas à force d'entendre la radio quoi, même à force d'entendre les autres chanter la chanson. Et ça, c'est une méthode dans laquelle on trouve qu'à notre génération, ceux qui venaient à l'école coranique juste pour passer du temps, c'est-à-dire, la maman s'embête, tiens, va à l'école jusqu'à ce qu'il arrive l'âge pour que tu rentres. Parce que moi, j'étais à l'école coranique, j'avais 4 ans. Je me rappelle, j'avais 4 ans quand j'étais à l'école coranique. Alors, il y a des mamans qui utilisaient à l'époque ça comme une garderie. Comme ça, il a des familles nombreuses. Allez, envoyez-les à l'école coranique du quartier. Et comme ça, la maman, elle est tranquille, moins d'enfants à la maison, moins de bruit, et elle se repose. Il y a ces enfants-là, même s'ils sont de passage, qu'en attendant qu'il va reprendre l'école publique, à la fin, il va partir avec Hizb Sabbih. À la fin, il partira avec Hizb Sabbih. Il ne partira pas les mains vides. Il partira avec une certaine connaissance, si ce n'est que le Hizb Sabbih. Il y avait une autre qualité. Et c'est là, il ne faut pas que je l'oublie. Elle est très importante. C'est l'heure de la prière. Et on avait à côté du frère Saleh, là où on était, à peu près à 50 mètres, il y avait une mosquée aussi dans le bidonville. Alors quand il y a l'adhan de l'Asr, il nous prenait prier avec lui. Donc, il ne nous posait pas la question, est-ce que vous avez les ablutions ou il n'y avait pas les ablutions? Aujourd'hui, quelqu'un qui est un abruti, vous m'excusez le terme, il va dire à nos faux, عندك الوضوء. Non, le frère, c'est ça, ما كانش يقولنا عندك الوضوء، يلا تصليو. عندك ولا ما عندكش تدخل الجامع. Parce qu'il avait un objectif. Aujourd'hui, je comprends son objectif. J'ai grandi, je comprends maintenant. Parce que je suis dans sa méthode.
Je t'apprends à fréquenter la mosquée. Je t'apprends à avoir le courage de rentrer dans la mosquée. Parce que dans la mosquée, quand on est petit, à l'époque, et ça je réserverai un dars pour ça, à l'époque, quand on est petit, il nous est interdit de rentrer dans la mosquée. Il y avait des vieux qui étaient durs. La mosquée était un hospice. La mosquée, c'était réservé pour les vieux. Un jeune, quand il rentre à la mosquée, mais qu'est-ce qu'il fait lui là? Parce que pour un jeune, ce n'est pas sa place, la mosquée. Il y avait une certaine culture que la mosquée n'est faite dans la mosquée. Parce que dans la mosquée, quand on est petit, à l'époque, et ça je réserverai un dars pour ça, à l'époque, quand on est petit, il nous est interdit de rentrer dans la mosquée. Il y avait des vieux qui étaient durs. La mosquée était... Parce que quand je suis parti à la mosquée, j'avais 65, en 1965, j'avais 4 ans. Je me rappelle très bien. J'étais petit vraiment. 65, à cet âge-là, vous imaginez un père ramener son fils à Al-Fajr. À l'époque. Imaginez qu'est-ce qu'ils vont lui dire. Mais t'es fou? Pourquoi tu le ramènes? Pourquoi tu ne le laisses pas dormir? Les gens vont s'étonner. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette culture que la mosquée c'était fait pour une certaine génération. Avoir peut-être 20 ans et plus, 30 ans et plus. C'était entre personnes à un certain âge. Alors le frère Salah, il avait cette qualité. Il ne prenait à l'Asr, allez, on va à la mosquée. Et on va tous. Et il ne pose pas de question. Et il ne te pose pas de question. Parce que maintenant je comprends qu'est-ce qu'il avait dans la tête. Il avait dans la tête d'apprendre à aller prier. Ça ne convient pas à un enfant de lire le Coran et de ne pas prier. Ça ne convient pas à un musulman qui prend le Coran et qui ne prie pas. Ça ne convient pas avec le musulman. Donc aujourd'hui j'ai voulu poser un petit peu mon itinéraire, mais d'une façon à le relier à l'actualité d'aujourd'hui. Et j'ai répondu surtout à la question pourquoi on n'arrive plus à prendre le Coran, c'est difficile. Le Coran n'est pas difficile. Le Coran n'est pas difficile. Un enfant, à partir de 5 ans, dès que sa langue commence à se roder et à se prononcer, il commence à articuler, il est capable d'apprendre. Mais le problème, il est où? Comment il passe son temps? Quels sont les moyens qu'on met à sa disposition? Est-ce qu'on lui a mis le téléphone entre les mains, une tablette entre les mains de telle sorte qu'il écoute? Quand vous voyez le TikTok, par exemple, je prends le TikTok. Combien de publications ramènent des enfants qui sont en train de danser ou ils sont en train de faire? Ah, les parents sont contents. Mais ça donne un constat. Comment nos enfants passent leur temps? La jeunesse aujourd'hui, comment elle passe le temps? Tu vas dire à un jeune, tiens le Coran à prendre, ou tiens une tablette pour jouer, ou un téléphone pour jouer, qu'est-ce qu'il va choisir? La tablette, c'est la facilité. Elle parle, elle s'exprime, elle récite, il lui fait tout. La tablette, le ha, il doit l'écrire, il doit la corriger, il doit la lire, il doit se casser la tête à la mémoriser, puis il doit la réciter. Vous voyez combien d'efforts ça lui prend, la luha? Ça lui prend beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, la technologie, elle a tué l'effort intellectuel chez nous. Il a tué même l'écriture. Je vous ai dit qu'on apprenait à écrire. Vous imaginez un enfant de 10 ans, Uqsim lakum billah, et je jure par Allah, wa lastu hanitan. Il y a des mots que maintenant, je prends n'importe quelqu'un qui dit que j'ai doctorat en arabe, je vais lui dire, attends, je te donne un seul mot. Dans le Coran, écris le mot. Comme il est écrit dans le Coran, il ne le saura pas. Wallahi al-adim, que je jure par Allah qu'il ne saura pas l'écrire. Comme il est écrit dans le Coran, il ne le saura pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas passé par l'école. Donc même la façon d'écrire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déformé. Alors c'est un effort. Écrire le Coran, l'apprendre, passer du temps à apprendre, bouger avec le ha, tout ça, ça prend de l'effort. Aujourd'hui, on croit qu'on est en train de rendre service à la science. Aujourd'hui, on est en train même, vous voyez, je vais parler de la langue française. Je vois aujourd'hui certains jeunes, quand ils écrivent en français, c'est catastrophe. Des erreurs à l'époque que nous, si on les écrit à l'époque, nous qui n'étions pas francophones. Et si on écrit de la sorte, on va se faire taper sur les doigts. Pourquoi? Parce que l'écrit et la lecture, ils étaient sacrés. Tu dois apprendre à bien lire et tu dois apprendre à bien écrire. Aujourd'hui, les écritures, allez-y sur Internet, vous allez voir plein d'erreurs. Plein d'erreurs. Pourquoi? Parce que vous avez la correction automatique et vous avez les abréviations
Et vous avez les émoticônes, c'est ça? Les émoticônes. Voilà, vous avez tout cela. Et tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Il met en léthargie la pensée humaine à développer de la littérature et la tournure des phrases. LOL, MDR. Je comprends si tu me dis SNCF. SNCF, Société Nationale Chemin de Fer. Je sais que c'est un sens. C'est les grandes sociétés à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est dans notre littérature. Il y a un impact. Quand les jeunes écrivent, et il y a le correcteur automatique. Quand il fait M, il lui propose MDR. Ah ben, il va écrire MDR. Il ne va pas mourir de rire. Non, il va écrire MDR. LOL, c'est laughing, quelque chose en anglais. Je me rappelle plus, mais je l'ai lu. Laughing, rigoler. Laughing en anglais, c'est rire. LOL, ça veut dire rire et quelque chose. Donc, j'ai oublié ce que ça veut dire le terme, c'est une abréviation. L'essentiel, voilà un côté de faire le constat entre deux périodes. Parce que je ne veux pas citer mon itinéraire sans citer le bon côté, la qualité de ce, malgré que on dit, oui, c'était dur. L'école coranique, c'était dur. Apprendre le Coran, c'était dur. Mais quand je vois aujourd'hui, non, c'est pas dur. Ce qui est venu aujourd'hui, c'est dur. Autrefois, on n'avait que ça. Mais aujourd'hui, c'est dur. Déjà, il faut maîtriser l'arabe, il faut maîtriser l'écriture, il faut avoir le temps de lire le Coran, se donner le temps d'apprendre le Coran, s'asseoir avec le ha et se donner le temps de ne pas avoir de la distraction à gauche et à droite. Il n'y avait pas de télé, et je vous ai dit, la télé, elle commence à 6 heures, elle finit à 10 heures. Dans les meilleurs des cas, quand c'est le week-end, c'est minuit. Et après, on doit aller dodo. Il faut aller dormir. Tu n'as pas le choix. Et tu te réveilles le matin, tu regardes à gauche, à droite. Aujourd'hui, un enfant se réveille, il va la première des choses qu'il va chercher, le téléphone, la tablette. Tu te réveilles le matin, tu dois aller l'huile d'olive, c'est comme ça le thé avec le pain et l'huile d'olive. Et après, tu vas attaquer le ha, et tu prends ta louha et tu vas vers l'école du quartier, là où on apprend. Donc, il y avait le temps qui était à notre portée, et c'était ça la facilité. C'est pour ça que le Coran, il est facile. L'être humain, c'est lui-même. La raison, c'est elle-même. Mais ce qui a changé, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui de la société. On cherche la facilité. Mais aujourd'hui, quand la facilité prend le dessus, c'est une destruction. Ce n'est pas une construction. On n'est pas en train de bâtir. On n'est pas en train de bâtir. Aujourd'hui, avec la technologie, on a la facilité. Et on a la gratuité. Et quelqu'un, il a dit, quand tu as les choses gratuites, sache que c'est toi la marchandise. Aujourd'hui, YouTube, c'est gratuit. Snapchat, c'est gratuit. Tous ces réseaux sociaux sont gratuits. Mais où est la marchandise? C'est le consommateur qui accepte de se soumettre en état de marchandise. Parce que c'est lui qui fait réussir ce système. Et ce système l'éloigne de ce qui est utile pour lui. Et ce qui est utile pour l'être humain, c'est l'apprentissage. Ce qui est utile pour l'être humain, c'est qu'il reste dans son intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a rendus nobles. Il nous a donné l'intelligence, il nous a donné le moyen d'exploiter ce monde et d'explorer ce monde et d'investir ce monde et de profiter de ce monde. Chose aujourd'hui qu'on a beaucoup perdu et d'où on se plaint, c'est difficile l'arabe, c'est difficile même le français c'est difficile aujourd'hui. Vous pouvez parler à des profs français, te dire le français aujourd'hui, c'est pas comme le français de l'autre jour. Vous parlez à un prof d'anglais, il va vous dire la même chose. Que même tout est devenu difficile pour la génération d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette technologie les a rendus abrutis. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت